La libido, ce désir sexuel qui nous anime, a longtemps été au cœur de débats passionnés et souvent caricaturaux. Homme versus femme, qui désire le plus? Cette question apparemment simple cache en réalité une complexité fascinante que nous allons explorer aujourd'hui. Les stéréotypes sont tenaces. L'homme serait constamment en quête de rapports sexuels, tandis que la femme serait plus réservée, plus romantique, moins intéressée. Mais qu'en est-il vraiment? La science moderne nous offre des perspectives beaucoup plus nuancées que ces clichés séculaires. Commençons par définir ce qu'est réellement la libido. Il s'agit de l'énergie psychique liée au désir sexuel, cette pulsion qui nous pousse vers l'intimité physique. Le terme vient du latin libido, qui signifie envie, désir ou plaisir. Freud l'a utilisé pour décrire l'énergie psychique associée aux pulsions sexuelles, mais aujourd'hui, les sexologues l'utilisent brut et plus simplement pour désigner le désir sexuel dans toutes ses nuances et dimensions. La première question qui se pose concerne les différences biologiques. Les hommes et les femmes ont-ils des prédispositions hormonales différentes qui influenceraient leur désir? La réponse est oui, mais avec de nombreuses nuances. La testostérone, souvent appelée hormone du désir, est présente chez les deux sexes, mais en quantité bien plus importante chez l'homme. En moyenne, un homme possède entre 8 et 10 fois plus de testostérone qu'une femme. Cette différence hormonale contribue effectivement à certaines disparités dans l'expression du désir. Chez la femme, la libido fluctue davantage au cours du cycle menstruel. De nombreuses études ont démontré une augmentation du désir sexuel autour de l'ovulation, généralement entre le 12e et le 14e jour du cycle. Cette hausse n'est pas anodine. Elle correspond à la période de fertilité maximale. C'est un vestige évolutif qui favorisait la reproduction. Certaines femmes la rapportent également une augmentation du désir pendant les menstruations, due notamment à la congestion pelvienne et aux variations hormonales. Ces fluctuations cycliques constituent une différence majeure avec les hommes, dont le désir tend à être plus constant au fil du mois. Mais attention, ces généralités masquent une diversité individuelle considérable. Les études statistiques nous révèlent que si, en moyenne, les hommes rapportent plus de pensées sexuelles quotidiennes que les femmes, environ 25 à 30% des femmes ont une libido supérieure à la moyenne masculine. Ce chiffre est crucial car il nous rappelle l'importance de ne pas enfermer les individus dans des catégories strictes basées sur leur genre. Un aspect fascinant concerne les déclencheurs du désir. On entend souvent que les hommes y seraient plus stimulés visuellement que les femmes. Cette idée reçue contient une part de vérité, mais mérite d'être nuancée. Les études en neuroimagerie montrent que les zones cérébrales associées au désir s'activent fortement chez les hommes face à des stimuli visuels érotiques. Chez les femmes, ces mêmes zones s'activent aussi, mais souvent avec une intensité différente ou en conjonction avec d'autres régions cérébrales. Une expérience particulièrement révélatrice a été menée avec des femmes soumises à des images érotiques pendant qu'elles étaient en IRM fonctionnel. Les chercheurs ont découvert que les femmes qui pensaient que personne ne surveillait ce qu'elles regardaient montraient des réactions cérébrales beaucoup plus intenses que celles qui se savaient observer. Cette découverte est fondamentale. Elle suggère que le désir féminin pourrait être tout aussi puissant que le désir masculin, mais plus inhibé par les normes sociales et la peur du jugement. Cette inhibition nous amène directement à l'influence cruciale des facteurs socioculturels sur la libido. Pendant des siècles, nos sociétés ont encouragé l'expression du désir masculin tout en réprimant celui des femmes. Les hommes sont valorisés pour leur conquête sexuelle, tandis que les femmes ayant les mêmes comportements sont souvent stigmatisées. Ces doubles standards ont profondément façonné la manière dont chaque genre exprime sa sexualité. Dans les sociétés occidentales contemporaines, ces normes évoluent progressivement, mais leur empreinte reste profonde. De nombreuses femmes témoignent d'une forme d'autocensure inconsciente concernant leur désir. Elles peuvent ressentir une forte excitation sexuelle tout en éprouvant des difficultés à l'exprimer pleinement, par crainte d'être jugées ou par intériorisation des stéréotypes de genre. Un autre aspect souvent discuté concerne la dimension affective du désir. Le cliché veut que les femmes aient besoin d'un contexte émotionnel et romantique pour éprouver du désir, tandis que les hommes seraient capables de dissocier
dissocier plus facilement l'acte sexuel de l'attachement émotionnel. Cette vision binaire est aujourd'hui largement remise en question par les sexologues et les chercheurs en sciences humaines. Il est vrai qu'en moyenne, plus de femmes que d'hommes déclarent que leur désir sexuel est fortement lié à la qualité de la relation affective. Mais les études récentes montrent qu'environ un tiers des hommes présentent également ce que les spécialistes appellent une libido relationnelle ou contextuelle. Pour ces hommes, le désir émerge principalement dans un contexte d'intimité émotionnelle et de connexion affective avec leur partenaire. À l'inverse, de nombreuses femmes témoignent d'un désir spontané et autonome, indépendant du contexte relationnel. Certaines recherches suggèrent même que cette capacité à dissocier le désir de l'attachement émotionnel serait plus répandue chez les femmes qu'on ne le pense généralement, mais qu'elle est moins exprimée publiquement en raison des pressions sociales. Ces découvertes nous conduisent à une notion fondamentale introduite par la sexologue Rose-Marie Basson, le modèle circulaire du désir féminin. Contrairement au modèle masculin souvent décrit comme linéaire, un désir, excitation, c'est orgasme, le désir féminin fonctionnerait fréquemment selon un schéma plus complexe. Dans ce modèle, le désir n'est pas nécessairement le point de départ, mais peut émerger en cours de relations sexuelles après l'excitation. Une femme peut ainsi s'engager dans une activité sexuelle sans désir initial, puis développer ce désir au fur et à mesure des stimulations et du plaisir ressenti. Cette différence fonctionnelle pourrait expliquer certaines incompréhensions dans les couples hétérosexuels. L'homme peut interpréter l'absence de désir spontané comme un désintérêt pour la sexualité, alors qu'il s'agit simplement d'un fonctionnement différent du désir. Parlons maintenant de l'évolution de la libido au cours de la vie. Contrairement aux idées reçues, les courbes de désir masculin et féminin ne suivent pas des trajectoires parallèles avec l'âge. Chez l'homme, la production de testostérone atteint son pic vers 18-20 ans, puis décline progressivement. Cette baisse hormonale s'accompagne généralement d'une diminution de la fréquence du désir sexuel, bien que l'intensité puisse rester stable. Chez la femme, la courbe est plus complexe. De nombreuses études révèlent un pic de désir sexuel plus tardif, souvent entre 30 et 45 ans. Cette période correspond généralement à une plus grande confiance en soi, une meilleure connaissance de son corps et parfois à une libération des contraintes liées à la maternité. La ménopause, avec ses bouleversements hormonaux, peut ensuite affecter le désir, mais de façon très variable selon les individus. Certaines femmes rapportent une diminution significative de leur libido, tandis que d'autres découvrent une nouvelle liberté sexuelle, une fois libérées des contraintes reproductives et des tabous de jeunesse. Ces trajectoires différentes peuvent créer des décalages dans les couples de longue durée. À 20 ans, l'écart de désir moyen favorise généralement l'homme, tandis qu'à 40 ans, la situation peut s'inverser, avec une femme en pleine maturité sexuelle face à un homme dont le désir commence à décliner. Il convient également d'examiner l'impact des troubles du désir. L'hypoactivité sexuelle touche environ 15% des hommes et 30% des femmes à un moment de leur vie. Chez les hommes, ces troubles sont souvent liés à des facteurs physiques, problèmes cardiovasculaires, diabète, baisse hormonale ou à des difficultés érectiles qui engendrent anxiété et évitement. Chez les femmes, les causes psychologiques semblent prédominantes, stress, fatigue, images corporelles négatives, antécédents traumatiques ou difficultés relationnelles. Ces différences dans l'origine des troubles reflètent aussi notre rapport genré à la sexualité. La performance reste une préoccupation majeure pour beaucoup d'hommes, tandis que les femmes rapportent plus fréquemment des problématiques liées au plaisir ou à la qualité de la relation. Intéressons-nous maintenant aux fantasmes sexuels, ces scénarios imaginaires qui alimentent notre notre désir. Les recherches en sexologie révèlent des différences, mais aussi de surprenantes similitudes entre les genres. En termes de fréquence, les hommes rapportent effectivement plus de fantasmes quotidiens que les femmes, mais concernant le contenu, les frontières sont beaucoup plus floues qu'on pourrait le penser. Une étude révèle que certains fantasmes sont communs aux deux sexes, mais les femmes y incluent plus souvent leur partenaire régulier. Ces données cassent le mythe. Chacun a des fantasmes uniques, bien au-delà des clichés hommes-femmes. En conclusion, nos fantasmes sont bien plus proches qu'on ne le pense, au-delà des tabous et stéréotypes. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour explorer encore plus de sujets passionnants. Et à très vite sur Super Vie.